Bonjour et bienvenue dans votre canard Véladois de décembre. Votre fidélité et vos j'aime sur le Déné Journal sont notre meilleure récompense. Pour nous aider à continuer, parlez de la chaîne autour de vous et invitez vos amis à s'abonner. Et maintenant, voici les infos municipales. Le 11 novembre dernier, la commune a rendu hommage aux combattants de la Grande Guerre lors d'une cérémonie empreinte de solennité. De nombreux habitants étaient à présent aux côtés des corps constitués pour partager ce moment de mémoire collective. La participation remarquée de la section des jeunes sapeurs-pompiers et du conseil municipal jeune a donné une dimension intergénérationnelle à l'événement. Le représentant de la FENACA et la maire junior ont dévoilé ensemble une plaque commémorative dédiée à la mémoire des victimes civiles et militaires de toutes les guerres et au refus de l'intolérance. Un message fort de paix et de vigilance. Cette cérémonie a rappelé l'importance de se souvenir ensemble afin que le devoir de mémoire reste vivant pour les générations futures. Comme chaque année, nos pompiers vont passer chez vous pour vous présenter leur calendrier. Ils ont commencé leur tournée en novembre et vont continuer durant le mois de décembre. Accueillons-les avec le sourire et remercions-les pour leur dévouement tout au long de l'année. Ils sont toujours par deux en tenue de pompier. Pour mieux vous servir, l'agence postale communale modifie ses horaires à l'occasion des fêtes de fin d'année. Du mardi 9 décembre au samedi 23 décembre, ouverture les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h. L'agence sera fermée à partir du mercredi 24 décembre à 12 h jusqu'au samedi 3 janvier 2026 inclus. Pour les fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 27 décembre 2025 et le samedi 3 janvier 2026. Pour les voyages scolaires, pensez à vérifier la validité des pièces d'identité de vos enfants. Si elles expirent bientôt, entamez sans tarder les démarches de renouvellement. Ne vous faites pas surprendre par les délais. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la mairie. Une grande enquête d'utilité publique est en cours dans les territoires lyonnais, l'Ain et l'Isère. Elle s'étale entre novembre 2025 et avril 2026. L'objectif, comprendre nos déplacements pour mieux répondre à nos besoins. 30 000 personnes seront tirées au sort puis interrogées à domicile ou par téléphone. La participation est essentielle pour pouvoir imaginer des solutions efficaces pour nous faciliter la vie. Pour les enquêtes à domicile, vous reconnaîtrez les enquêteurs grâce à leur badge, leur chasuble noire et leur casquette jaune. Dans tous les cas, merci de leur réserver le meilleur accueil. Du 17 novembre au 12 décembre 2025, des hélicoptères d'Enedis vont survoler la commune de Villars-les-Dombes à basse altitude dans le but de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d'usure qui justifient leur remplacement. Poteaux endommagés, isolateurs cassés, lignes avec des brins coupés, supports déformés et d'analyser la végétation de part et d'autre des supports afin d'établir des plans d'élagage. Pour les plus curieux, les hélicoptères utilisés sont le MD500 et le Bell 206. Le 19 novembre dernier, le conseil municipal jeune est passé à l'action. Accompagné par Stéphane Bernard et les services techniques, ils ont concrétisé un projet essentiel pour la sécurité des piétons. Ils ont installé 2 silhouettes de prévention rétro-réfléchissantes sur le passage piéton menant au complexe sportif. Ce dispositif, conçu pour être visible de loin, a pour but de modifier le comportement des automobilistes et de sécuriser ce point de franchissement fréquenté par les enfants des écoles se rendant aux activités sportives. Un système similaire sera d'ailleurs prévu lors de la rénovation et de l'agrandissement du centre social. Félicitations aux jeunes élus. Planter un arbre de la laïcité est un acte symbolique visant à célébrer les valeurs républicaines de liberté de conscience et de respect mutuel qu'incarne ce principe. L'arbre devient un mémorial vivant pour la tolérance et le vivre ensemble. Le choix s'est porté sur le ginkgo biloba, le plus ancien arbre du monde, symbolisant la pérennité des idéaux laïques. Surtout, le ginkgo est célèbre pour son incroyable résistance. Il survit à la pollution et est l'un des rares organismes à avoir repoussé après l'explosion d'Hiroshima, incarnant l'espoir et la résilience face aux épreuves. Bien que l'arbre de la laïcité ait été planté il y a plusieurs années, je voulais le remettre à l'honneur pour tous les nouveaux habitants. Mais pas que. C'est une belle invitation pour apprécier son message symbolique. Un autre symbole, l'intergénération. Les résidents de notre maison de retraite publique ont tourné dans un court-métrage pour un concours.
Découvrez d'abord la bande-annonce, en musique mais sans dialogue, d'une durée d'environ 1 minute 40. Juste après, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Comment voir le film d'une durée de 14 minutes environ et surtout le lien pour voter. Attention, les votes se terminent le 30 novembre. J'ai avancé la publication de ce journal pour que nos aînés reçoivent le maximum de soutien. À vos clics. Voilà, c'est le moment de voter. Le premier lien qui apparaît à l'écran vous permettra de voter ce week-end. Très important, n'oubliez pas d'ajouter un message positif pour que votre vote soit validé et comptabilisé. Le deuxième lien vous dirige vers le court-métrage complet. Retrouvez ces deux liens également dans les commentaires de ce journal. Et maintenant, la suite de nos infos intergénérationnelles. Vous êtes intéressé par le projet d'habitat inclusif et partagé de Villars-les-Dombes? Venez échanger, poser vos questions, rencontrer d'autres personnes et participer à la construction d'un projet collectif. Les réunions mensuelles sont prévues le premier vendredi du mois. La prochaine réunion sera le vendredi 5 décembre de 14 h à 16 h à la salle des expositions en mairie de Villars-les-Dombes. Vendredi 5 décembre, Villars s'illumine dès 16h30 grâce au comité des fêtes. Au programme, promenade en calèche, jeux et ateliers créatifs pour les enfants, rencontres avec le Père Noël et plus encore. À 19h30, feu d'artifice offert par la municipalité. Buvette et restauration conviviale sur place. Nous vous attendons nombreux. Dans le cadre des ateliers mensuels pour une recherche d'emploi réussie, le prochain atelier, Je me valorise auprès des employeurs, aura lieu le jeudi 4 décembre à 14 h à la salle Lorac. Gratuit, mais inscription conseillée auprès du CCAS ou Virginie Accart. Vous désirez être utile à la collectivité, vouloir vivre des moments de solidarité, cette annonce est faite pour vous. Rejoignez nos héros du quotidien. Devenez sapeur-pompier volontaire et apportez votre aide là où elle est nécessaire. Le Centre social Colibri lance un grand appel aux dons solidaires dès le 3 décembre. Habitants, familles, bénévoles, chacun est invité à déposer au centre social des objets neufs ou en très bon état qui serviront à composer des boîtes cadeaux solidaires. Ces boîtes seront ensuite préparées collectivement avec les habitants, puis distribuées à des personnes isolées ou en difficulté sur la commune. Une belle action de solidarité locale portée par l'esprit de partage et de générosité qui anime Villars-les-Dombes. Renseignements et dépôts à l'accueil du Centre social Colibri. Le mercredi 17 décembre, le Centre social Colibri vous ouvre exceptionnellement ses portes de 14 h à 17 h pour un moment. Surprise, les lutins du Colibri ont préparé quelque chose de très spécial pour les habitants et il faudra venir pour le découvrir. Chut, on ne vous en dira pas plus. À partir de 17 h,
les jeunes du centre social proposeront à la vente un délicieux chocolat chaud pour réchauffer petits et grands. Puis à 18h15, place à un spectacle de feu mêlant danse, poésie et pyrotechnie. Un rendez-vous magique, gratuit et ouvert à tous, à ne pas manquer. Une après-midi pleine de mystères et un final étincelant pour plonger ensemble dans l'esprit des fêtes. Nous allons faire un tour du côté de la médiathèque pour voir le programme de cette fin d'année. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter le programme d'animation de la médiathèque du mois de décembre. Mardi 2 décembre à 20h30, café littéraire adulte. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée chaleureuse autour d'un café thé tisane. Dès 20h, venez découvrir les textes écrits par les participants durant les ateliers d'écriture 2025 animés par Stéphanie Massoni lors d'une lecture publique. Dans le cadre de Première Page, samedi 6 décembre à 10h, spectacle Petite Enfance, le Petit Théâtre à Bretelles. Un personnage tire derrière lui une carriole qui renferme des livres collectés au cours de ses voyages. Sur son petit théâtre à bretelles, les histoires prennent vie et abordent avec poésie les grandes émotions de l'enfance. La séparation, la peur, la différence, la confiance. Remise du prix du livre Première Page. Samedi 6 décembre à 13h30, tournoi Mario Kart World sur Switch 2. La médiathèque te propose un tournoi de Mario Kart World, alors si tu as plus de 8 ans et pas froid aux yeux, viens te mesurer aux autres gamers de Villars-les-Dombes. Mercredi 10 décembre à 15h, atelier créatif avec Marie-Pierre Audoux dans le cadre de la Créathèque. Viens participer à un atelier créatif sur le thème de Noël. Samedi 13 décembre à 10h, récré à conte, jeu de doigts, comptine et conte par Flore Carda de la Vicomte. Venez tester la Créathèque. Vous utilisez du matériel créatif, aquarelle, broderie, tricot, crochet, coloriage, machine à coudre pendant 1 heure. Réservez votre créneau auprès des bibliothécaires les mercredis et samedis matins. Retrouvez du 1er au 24 décembre des cartes de Noël dans certains livres de la médiathèque. Aurez-vous la chance d'en découvrir une ? La médiathèque sera fermée du mercredi 24 décembre à midi jusqu'au jeudi 1er janvier inclus. Réouverture le vendredi 2 janvier à 16h30. L'équipe de la médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes. Merci pour tout le travail que vous faites. J'ai appris qu'elle faisait en plus des actions avec les écoles et les enfants. Vous en saurez plus dans le bulletin municipal 2026 qui est en cours de rédaction. Et maintenant, voici les infos sportives. Les travaux pour la tribune de rugby ont bien avancé. Il reste à faire maintenant les finitions ainsi que la visite sécurité avant de pouvoir utiliser cette nouvelle structure. Voici maintenant les prochaines rencontres pour nos équipes de rugby fédéral 2 et basket en national 3. Au stade Noël Motte, l'équipe de rugby, le 15 de la Dombes, affrontera le dimanche 14 décembre à 15h15 le rugby club Vallon de la Tour. Au gymnase, rue de Dombes, l'équipe du basket club Villardois rencontrera l'équipe de Vaux-en-Velin le samedi 6 décembre à 20h. Venez encore plus nombreux encourager nos équipes de haut niveau. Maintenant, voici les infos de nos associations. Ho, ho, ho! Dombes Gym Détente organise le Masterclass Dance Party samedi 13 décembre à la salle polyvalente. Au programme, Country, Zumba Gold, Zumba Sentao, Zumba Fitness. Tous les horaires et tarifs sont sur l'affiche. Pour tout renseignement, contactez l'association dgd.villard01@orange.fr. Le Basket Club Villardois organise son loto le dimanche 7 décembre 2025 à 14h dans la salle polyvalente. Ouverture des portes à partir de 12h30. Il y aura plus de 3 000 € de lot en jeu. Le carton est à 4 €, buffet et buvette sur place. La Gaule villardoise organise sa traditionnelle vente de poissons vivants le samedi 20 décembre 2025 de 8h à 12h, place de la mairie. Friture, tanches, brochets, carpes, vente et dégustation de goujonnettes et de grenouillettes. Avant de vous quitter, voici une annonce spéciale pour tous les enfants. C'est la bonne période pour écrire au Père Noël. Prenez votre belle plume pour écrire une jolie lettre. Pour l'adresse, mettez le Père Noël et une adresse poétique. Et surtout, mettre votre adresse au dos de l'enveloppe si vous voulez recevoir une réponse. Et inutile de la timbrer, la Poste a un contrat spécial avec le Père Noël. En attendant, la rédaction du journal vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2026. Au revoir.